c'est maté. Je suis dans le vaisseau, j'étais vaisseau par Jésus-Christ. C'est lui mon trésor, c'est lui mon frérot, c'est le seul qui entend tous mes cris. C'est lui ma raison de vivre, je fais partie de ses plus petits. Il veut que je prie dans ce monde pour que sa puissance se glorifie. Hola frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que vos vacances se sont bien passées. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Et puis, comme vous avez pu remarquer, mes vacances ont été assez chill, assez bien pour le coup. Sauf que du coup, là, la rentrée a commencé et Dieu a quelque chose à te dire. So just listen, tu ne seras pas déçu. Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu remarquer, la rentrée commence bientôt. Je sais qu'en France, ça commence vers les 1er de septembre. Mais là, à Québec, à chaque fois que je vous parle, là, il y en a plein qui sont déjà rentrés. Du coup, vraiment, aujourd'hui, je viens vraiment te motiver à évangéliser, à impacter, à vraiment gagner des âmes cette année scolaire. Comprendre que lorsque Dieu t'envoie dans un endroit, par exemple, là, l'école ou même le travail pour ceux aussi qui travaillent actuellement, Dieu ne t'envoie pas là-bas juste pour travailler. Certes, c'est là-bas que tu vas pour travailler. En fait, il t'envoie là-bas surtout pour gagner des âmes. Les âmes attendent avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Il faut comprendre, c'est la vérité, que étant chrétien ou chrétienne, tu es vraiment une bénédiction absolue pour ton entourage. Tu es vraiment la lumière en fait de ton entourage, tu es celle qui va pouvoir leur parler du royaume des cieux. Tu es vraiment une bénédiction absolue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en Romains 8, verset 19, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc il faut comprendre qu'en fait aujourd'hui, personne ne va aller en enfer. Et même si tu vas parler à quelqu'un, elle va peut-être te recaler, te dire non merci, peu importe que la recale soit douce ou forte, sache que vraiment dans le fond, elle a besoin d'entendre parler de la bonne nouvelle. J'ai évangélisé un peu petit à petit et j'ai un peu eu des recales. Il faut comprendre que vraiment, toi tu fais ta part, ok? Toi t'es pas Dieu, tu peux pas convertir quelqu'un, la personne tu lui parles, tu poses la semence et après Dieu agit. Donc sache que réellement là, quand tu parles à quelqu'un, même si elle recale, même si elle te dit non, hier moi on m'a dit catégoriquement, on m'a dit non. Tu vois, donc même si elle te dit non, sache que réellement, toi tu as fait ta part, Dieu fera le reste. Cette année scolaire 2022-2023, s'il te plaît, sois différente. Vraiment une année différente d'année scolaire. Là, c'est une année où vraiment les enfants de Dieu vont se révéler. Jésus revient bientôt. Réveillez-vous, ne restez pas assis. Comment toi tu peux être chrétien comme ça, aller à l'école, savoir que Jésus existe, qu'il y a un paradis, un enfer, et tu parles pas de Jésus, tu t'essaies pas d'évangéliser. S'il te plaît, lève-toi, Dieu veut t'utiliser. Les gens ont réellement besoin d'entendre parler de Jésus. Jésus les aime et ils doivent savoir que Jésus les aime. C'est vraiment important. Et regarde bien, c'est vraiment égoïste d'avoir le remède du coronavirus, de la dépression, du suicide, de la dépendance affective, du divorce, de la colère, de la haine, de l'harcèlement. Tu as le remède de tout ça et tu donnes à personne. C'est égoïste. Tu as Jésus-Christ de Nazareth, c'est le remède de tout, la solution de tout et tu la donnes à personne. C'est réellement égoïste de ta part, comprends-le et agis. Cette année-là, dans toutes les écoles, on doit voir Jésus, ok? Cette année-là, vraiment, tu dois refléter Jésus à 100%. Regardez, je prends un exemple. Lorsque, par exemple, un acteur il va tourner un film, l'acteur s'appelle, par exemple, Sienna Miller, ok? Je suis actrice, non je rigole. Par exemple, moi je vais aller tourner un film et dans le film, je suis quelqu'un d'assez rebelle, voilà. Alors que moi, en vrai, je suis pas comme ça. Lorsque je vais tourner le film, je prends ce rôle de rebelle et ce nom-là qu'on aura donné au personnage. Je vais essayer de m'incarner un maximum pour que réellement, mon nom-là, Sienna Miller, on laisse de côté et que réellement, on me voit comme le personnage, vous voyez? Pour que le jour où on regarde dans la rue, on ne dirait pas Sienna Miller. On dirait par exemple rebelle, tu vois ou pas? Cette année-là, ton nom, laisse-le de côté et incarne Jésus. Les gens en toi, ils doivent voir Jésus. Ils doivent se dire, attends, elle, c'est pas Jésus là? Tu vois un peu, bon, on sait que c'est pas Jésus, mais en toi là, les gens doivent voir Jésus. En classe ou au travail, ok? Ton patron ou le prof te demande distribuer des feuilles ou distribuer par exemple des cartons. Personne ne veut le faire, toi tu te lèves et tu le fais. Tu rentres en classe, bonjour monsieur, bonjour madame. Tu sais, à la cantine, les dames de la cantine là, on les calcule pas trop. Malheureusement, nous on prend notre repas et on part. Toi, fais la différence. Toi, tu viens, tu dis merci beaucoup pour ce repas. Merci d'avoir préparé. Bon courage à vous. Donne de l'amour. Réponds au mal par le bien. Ok? Quelqu'un t'insulte, réponds. Jésus t'aime, il n'y a pas de problème. Ou ça même, tu réponds pas. Tu es là, juste, tu t'humilies. Pour être chrétien, là, il faut comprendre que là, faut être humble. Tu peux pas être chrétien et vouloir tout le temps agir. Ouais, je parlais, il m'a parlé, je vais agir, je vais me venger. Dieu n'est pas dans ça. Et quand tu veux vraiment représenter Jésus à 100%, si tu vas à l'école, au travail, qu'on te persécute, qu'on te parle mal, faut pas réagir. Faut pas réagir. Vraiment, faut pas réagir. Dès que toi, t'es pas au courant,
Mais genre les petits trucs comme ça là, les petites paroles, les petites actions comme ça, je trouvais que vraiment ça va toucher des gens. Moi je connais un témoignage d'un jeune homme qui était un garçon rebelle. Et là au travail, le monsieur qui était avec lui, il était très en paix. Du coup le garçon rebelle se demandait, mais attends, mais sa paix elle vient d'où? Qui c'est qui donne la paix? C'était Jésus. En jeu il est chrétien. Donc c'est vraiment pour dire que ton comportement là, ça évangélise plus que tes mots. Quelqu'un même dira que j'entends pas ce que tu dis parce que ce que tu es parle plus fort. Tu vois pas? Parler de Jésus, c'est bien beau, hein. Mais toi aussi, incarne, vis selon la bonne nouvelle. Et les gens seront vraiment beaucoup touchés. Dieu dit qu'on est dans le monde, mais qu'on n'est pas de ce monde. On n'est pas comme les autres. On est différent, on a un potentiel. Si vraiment tu es chrétien et que tu ne connais pas ton identité en Christ, réellement là, faut que tu la cherches. Parce que le jour où tu seras ça là, plus rien ne pourra t'arrêter. Cette année-là, toi qui es chrétien, frère, sœur, arrête d'être distrait, excuse-moi, par les garçons, par les filles, par les jeux de regard, la mode. Ça y est. Enfin, Dieu n'est pas Dieu qui se néglige. Je veux pas que tu te négliges dans ton habillement. Mais habille-toi simple, correct. Cherche pas à vouloir attirer l'attention par rapport à ton habillement. Cherche pas à vouloir plaire. Cherche pas à vouloir regarder les garçons en classe et tout. Les jeux de regard là, ça c'était avant. Aujourd'hui là, on a changé. On fait plus ça. Faut qu'on avance avec Jésus. Jésus, il est pas dans ça. Attendez la bonne personne. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans se préserver pour la bonne personne. C'est tellement beau. Restons pas distraits par les querelles, par les jalousies, par les filles qui sont un peu hypocrites, par les garçons qui disputent. Restons pas distraits dans ça. Nous, restons focus sur Jésus. Évangélisons quand Dieu nous demande d'évangéliser. Faisons ce qu'il faut. Il faut comprendre aussi que réellement, lorsque tu évangélises, dans ton école, mais dans ton lieu de travail, peu importe où tu vas aller, sois guidé par l'Esprit de Dieu. Vraiment, parce que si tu fais les choses par tes propres forces, tu n'y arriveras pas, de un. Et en plus, ça sera égoïste de ta part de le faire par tes propres forces. Non, pas égoïste, orgueilleux carrément de ta part. Tu penseras que sans Dieu, tu peux le faire. Il n'y a que Dieu qui change les cœurs. Donc quand tu vas évangéliser là, il faut être guidé par Dieu. Un petit témoignage, je l'ai vite fait rapidement. D'ailleurs, j'ai ajouté les poubelles et j'ai vu un garçon qui était sur la pelouse en train de, je crois, de fumer. En fait, je tentais d'aller lui parler. Mais je lui ai dit bonjour, il m'a dit bonjour, je dis ça va, il m'a dit oui ça va, et je suis revenue chez moi. Et quand j'entends, je me suis dit attends, mais là je vais laisser le monsieur comme ça là. J'ai dit attends non Seigneur, est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que je vais lui dire? En fait moi évangéliser ça me dérange pas. En fait je vais pas parler trop pour rien. Moi je vais lui dire ce que Dieu veut dire. Et là Saint-Esprit m'a fait comprendre que je vais juste lui dire Jésus t'aime. Et quand je vais lui parler, je lui ai dit Jésus t'aime. Il m'a dit merci gentil, toi aussi il t'aime. Faut comprendre que moi malheureusement après j'ai comme voulu un tout petit peu parler un peu plus. Après il m'a dit non, j'ai pas envie de parler. C'est pour comprendre qu'en fait sois vraiment guidé par Dieu. En fait, moi là, si là je serais restée, peut-être que j'aurais fait mes choses par une propre force. Mais Dieu m'a dit, Sina, tu vas juste lui dire Jésus t'aime. Dieu dans la parole, il a dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au mal, il fera l'un de vous. Il n'a pas dit, soumettez-vous au diable, résistez au Saint-Esprit. Si Saint-Esprit te dit d'y aller là, hey, lève-toi et vas-y. En plus, l'évangélisation là, c'est bénéfique, hein, parce que vraiment, ça travaille ta patience et surtout ton discernement. Là, avec Dieu, vous allez parler, vous allez communiquer. Là, tu diras à Dieu, bon Dieu, je vais à droite ou à gauche? Va à gauche. Ok, je vais en bas ou je vais en haut? Va en bas. Avec Dieu, là, vous allez parler. Et à la fin de l'année scolaire, là, je vous promets que l'intervention avec Dieu, là, ne sera pas la même. Oui, tu sais, des fois, chacun a sa révélation de Jésus. Par exemple, moi, Jésus, je l'ai vraiment reçu comme un Dieu qui m'aime, qui m'aide beaucoup. D'autres, c'est plus un Dieu par rapport à la richesse. D'autres, c'est un Dieu par rapport au travail. Tu vois, chacun a sa révélation de Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce monsieur-là, j'aurais peut-être pu lui dire Dieu va t'aider financièrement. Il aurait ça aurait rien fait. Jésus t'aime, ça l'a vraiment aidé. La vérité, hein, sois guidé par Dieu. Et un jour, un frère en Christ a dit, si vraiment tu veux être fou dans l'évangélisation, alors sois fou dans l'intimité avec Dieu. Parce que c'est ça qui est important. Tu peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. Comment veux-tu donner de l'amour si toi-même de base, tu n'as pas d'amour? Comment veux-tu donner de la paix si toi-même, tu n'es pas en paix? Comment veux-tu donner Jésus si toi-même, tu n'as pas Jésus? Jésus, c'est ça que tu veux donner aux gens. Si toi-même, tu l'as pas, tu veux donner quoi aux gens? C'est que du vent. C'est que du blabla. Et l'amour des gens, c'est important. C'est quand tu évangélises. Faut ressentir de l'amour. N'évangélise pas dans la colère parce que ça fera rien. Dans l'évangélisation aussi dans ton école que tu feras ou peu importe, s'il te plaît, ne te préoccupe pas de regarder les autres. C'est vrai que vu que tu vas à l'école, tu vas avoir des gens que tu vas revoir lundi, mardi, jeudi, jusqu'à 365 jours. Je sais. Mais vraiment, en vrai, t'es chrétienne, t'es différente des autres. Tu seras forcément bizarre donc autant être bizarre à fond en vrai. La vérité là, la bonne nouvelle est tellement douce. Tu peux pas la garder ça pour toi. Je sais que vraiment, des fois, c'est pas de la honte qu'on a, mais c'est comme genre s'affirmer, c'est comme, ok, en tout cas, je vais vraiment dire que je suis chrétienne. Je sais que s'affirmer, c'est pas facile. En fait, pour pouvoir évangéliser, il faut s'affirmer. Si tu sais pas qui tu es, si vraiment tu t'es pas affirmé en tant que chrétienne, tu pourras pas évangéliser, tu n'y arriveras pas.
tu n'y arriveras pas. Moi, avant, je m'affirmais, mais c'était pas trop ça. Du coup, j'évangélisais un peu mes parents, etc. Dans l'école, je faisais pas forcément ça. Et puis, je commençais vraiment à prendre vraiment genre, mon identité en Christ. Je commençais à évangéliser. Maintenant, je peux évangéliser. Mais franchement, il y a quelques jours, j'y arrivais pas. Hein. Parce que, je sais pas, j'y arrivais pas. J'ai même pleuré et tout. Hein. Béné pourra témoigner. Orlane pourra témoigner. En fait, je me suis dit, la bonne nouvelle, elle est trop douce. Je peux pas ne pas la partager. Et vraiment, je demande à Jésus, donne-moi cette paix. Et quand vraiment tu n'arrives pas à parler de la bonne nouvelle, là, demande à Dieu vraiment cette paix, il donnera cette paix. Et je te promets que vraiment, tu feras des grandes choses dans ta vie. Si vraiment tu sers Jésus à fond, on te persécutera. La parole même le dit que ceux qui vraiment servent Dieu pieusement vont être persécutés. Dieu n'est pas l'escroc, il t'a déjà prévenu sur ça. Si vraiment tu serviras à fond là, sache que dans ton processus là, à un moment tu seras persécuté. Donc demande la force à Dieu, ok? Si vraiment tu viens évangéliser Jésus dans ton école, dehors ou peu importe, ma soeur, mon frère, dans toute la vérité que je peux avoir, tu seras persécuté. C'est pas facile, mais vraiment tu seras persécuté parce que faut comprendre que le monde est mensonge, Dieu est vérité. La vérité dérange. Donc si vraiment toi tu as la vérité et que maintenant tu vas annoncer la vérité au monde qui est mensonge, ça va les déranger. Ils n'aiment pas la vérité. Donc tu seras persécuté, c'est sûr. Sûrement même on t'appellera pasteur, prophète, on t'appellera femme de Dieu. Gloire à Dieu, je viens de te dire, gloire à Dieu, oui, si tu veux, vas-y, donne-moi, moi je reçois, vraiment. S'il te plaît, vraiment, ne crains rien. Dieu est avec toi, il travaille avec toi, il te laissera pas seul. Peut-être vraiment là, il y a un festin qui se prépare, un festin de fou avec Dieu, avec nous, toi là. Tu as invité tout le monde. Malheureusement, on n'est pas tous au courant qu'il nous a invités. Toi, par la grâce de Dieu, tu sais que Dieu t'a invité à ce festin. Et maintenant, je te dis, maintenant, toi, tu sais, gloire à Dieu, gloire à moi. Mais maintenant, va l'annoncer aux gens. Et maintenant, toi, moi, tu peux dire à Dieu, j'ai pas envie. Il y a un festin. Et Dieu sera à table avec nous, là. Invite des gens. Moi, je refuse qu'à à côté de moi, là, il y ait une place qui soit vide. La personne qui doit être là, là, elle va venir. Faut qu'on impacte. Réveillons-nous, les gars. Impactons. Faut ramener les gens à Jésus, là. Les jeunes, là, faut vous lever pour Jésus. Arrêtez de vouloir trop être distrait, là. Même les gens, les grands, là, peu importe. Réveillons-nous pour Jésus. L'école, là, faut impacter. Cette année scolaire va être une année magnifique. Il faut juste que tu impactes. Vraiment, cette année-là, 2022-2023, dans chaque école, dans chaque lieu, il y aura un chrétien, il y aura un réel réveil spirituel. Je déclare ça au nom de Jésus. Mais il faut comprendre que Dieu est un Dieu qui collabore avec les gens. Dieu collabore avec l'homme. Dieu est toujours comme ça. Dieu, il te laisse toujours le choix, ok? Si toi, tu vas avoir un réveil spirituel dans ton école, Dieu veut faire. Dieu aime ça. Mais toi, faut que tu te lèves. Sinon, il n'y aura rien. Tu demandes à Dieu, je veux un travail. Dieu veut que tu aies un travail. Maintenant, tu es là, tu fais aucune recherche, tu dors. Tu penses que tu auras un travail? Non, fame, avec Dieu, c'est de la collaboration. Il n'y a que ça avec Dieu, c'est de la collaboration. Vraiment, lève-toi là, prends cette déclaration que tu viens de dire et impacte dans ton école. Ramène les jeunes à Christ. Les gens ont besoin de Jésus. Les jeunes, là, vous êtes trop bons. Venez à Jésus. C'est vraiment une grâce d'être jeune, d'avoir Jésus. Là, j'ai 16 ans, j'ai Jésus dans ma vie. Mais c'est quelle grâce, genre. Je sais pas comment expliquer, mais c'est tellement bon, Genre ta jeunesse, tu la vis tellement dans la sainteté, c'est tellement bon. Les chrétiennes, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais c'est tellement doux. Ah non, c'est trop doux. Vraiment, j'ai prié pour vous là, parce que vraiment, je sais que évangéliser, c'est pas facile, ça demande du courage, de l'assurance. Mais vraiment, en toi là, t'as Jésus en toi. L'esprit qui est arrivé Jésus des morts, il est en toi. L'esprit là de révélation, d'assurance, de foi, de force, de courage, il est en toi. C'est pas l'esprit de timidité. Hein. Si t'es timide là-bas, là, c'est pas Jésus, c'est le diable. Merci Seigneur pour ces personnes qui ont regardé la vidéo. C'est vraiment important, Seigneur, que une génération vraiment se lève pour vous. Et je prie pour que réellement vous puissiez utiliser, la personne qui regarde la vidéo là, vraiment utiliser Seigneur puissamment. Car mon Dieu, moi, elle a Jésus en elle. Il a Jésus en lui. Seigneur Jésus, quelle grâce, quelle bénédiction. Cet homme est magnifique, cette femme est magnifique, Seigneur. Impactez à travers cette femme. Parlez à travers cet homme aussi, Seigneur. Que vraiment une génération se lève pour Jésus. J'enlève de leur vie toute angoisse, toute peur, toute jalousie, toute crainte, toute distraction, Seigneur. Qu'on reste focus on Christ, Seigneur. Qu'on reste focus sur vous. Et que vraiment, Seigneur Jésus, que la paix de Dieu soit avec nous, qu'elle nous environne puissamment. Que vraiment, Seigneur, cette année 2022-2023 là, c'est vraiment une année favorable pour nous. Même dans les écoles, c'est-à-dire les notes scolaires ou peu importe. Et même l'évangélisation, c'est vraiment une année favorable. On va gagner des âmes, on va impacter, on va semer dans la vie des gens. Que cette année-là soit marquée à vie. Qu'on se rappelle l'année où un jeune s'est levé pour Jésus, ou des jeunes sont levés pour Jésus. Qu'on se rappelle cette année-là, on se dira Dieu a agi cette année-là. Cette année-là, Dieu a agi.
on va pas se taire Jésus. Pour vous, on va se lever. Levons-nous pour Jésus et que la gloire de Dieu soit avec nous. Dieu nous accompagne, il ne sera pas seul. Dieu nous aime. Oh là là, amen. Les gars, Dieu nous aime. On est avec lui en tout temps là. Impactons. Donc vraiment, on souhaite une merveilleuse année scolaire 2022-2023. Ou même, si vraiment tu n'entres pas à l'école, l'année là vraiment qui se finit, donc 2022-2023. Bonne année encore à toi. C'est vraiment une année magnifique, vraiment plein de bonheur, plein de grâce, plein de joie, plein de paix. Suis-moi sur Instagram parce que j'ai fait un témoignage récemment par rapport justement au jour où tu m'as parlé en plein examen de maths, tu m'as parlé. Du coup j'ai fait un témoignage, n'hésite pas à aller le voir. En plus j'ai fait un peu comme genre de l'acting, etc. Enfin que genre vraiment, on va voir un peu genre si j'ai un beau rôle d'actrice ou est-ce que vraiment faut que je me calme parce que là vraiment là, moi je sais que l'école c'est pas facile, mais vraiment que Dieu nous fortifie. Maintenant on va se réveiller là, rempli du Saint-Esprit pour aller impacter dans l'école. Levons-nous, restons pas assis. Vous êtes vraiment la lumière de l'école, vous êtes vraiment le sel du monde, là, le sel de la terre. C'est vous qui l'êtes, donc réellement, levons-nous, allons impacter, allons gagner des âmes. Et sachez vraiment que Dieu est avec vous jusqu'à la fin des jours. Au nom de Jésus, je suis la tête et non la queue, et je le déclare dès maintenant. On t'a dit de faire la vie en paix. C'est Jésus qui fait les choses. Je ne pourrais pas faire de pause, car j'avance, l'esprit de Dieu m'a dit, vas-y, toujours les beaux sons, toujours